Et rebonsoir, j'ai été coupé, donc je reprends un peu plus tard. Nous en étions à l'opposition de Vesta, la petite planète astéroïde 4 Vesta, qui est relativement facile à voir, et donc nous repartons sur Stellarium pour apprécier et enfin, surtout savoir trouver Vesta dans le ciel. Donc le 24, Vesta est pas loin de Saturne, n'est-ce pas? Devant la constellation du Verseau, c'est bien cela. Et donc, elle est de magnitude 5,8, c'est la même magnitude que Uranus. On peut la détecter aux jumelles. En fait, on peut faire un alignement de Deneb Algédi à Fomayo. On va tomber sur une étoile ici, 41 Aquarius, et Vesta fait un petit triangle avec une autre étoile qui est 47 Aquarius, magnitude 5,1, magnitude 5,5, et Vesta, magnitude 5,6. Donc 3 astres magnitude semblable, 2 étoiles et un objet planétaire qui est Vesta, entouré d'une multitude de jolies petites étoiles, que ça doit être joli à trouver. Et en plus, dans le coin, nous avons une très jolie nébuleuse planétaire qui est la nébuleuse de l'hélice, accessible dans un instrument modeste, petit télescope. Parmi les objets planétaires, eh bien, nous allons parler d'Uranus et de Neptune. Voilà, il faut en profiter pour observer Neptune. Donc là, nous sommes ici le 24 toujours. Le 24 à 2 heures du matin. C'est parfait, elle est à 38 degrés de hauteur. Donc on la repère évidemment dans la ligne Saturne-Jupiter, puisque c'est l'écliptique, cette fameuse ligne, hein. Les 3 planètes sont à peu près à 1 degré en dessous de l'écliptique, toutes les 3. Donc Neptune se trouve par rapport à cette ligne, elle est sous la tête des Poissons. On repère l'étoile Markab du grand carré de Pégase, bien brillante, hein, et on repère Menkar, Divda de la baleine. Menkar, c'est de ce côté. Divda de la baleine, donc qu'est-ce que j'ai dit? Oui, entre Markab et Divda, on a la tête des Poissons. On voit Jupiter, on repère assez facilement 4 étoiles qui forment un rectangle debout. Et de l'angle à droite, on a 2 étoiles qui partent équidistantes. Donc là, nous avons affaire à des étoiles de magnitude 4,8, 4,3, 4,6, 5,10. Alors, grosso modo, limite de ce qu'on peut réellement voir chez nous dans un très bon ciel, déjà pas mal. Sinon, prenez les jumelles, vous verrez facilement le rectangle. Une étoile, magnitude 5,9, 2 étoiles, 5,4, ça se voit aux jumelles, mais à partir de là, il faut prendre le télescope et repérer ces 2 étoiles dans son chercheur pour ensuite trouver Neptune, qui est quand même de magnitude 7, 7, 7, 8, et qui est tout de même trouvable, puisque nous l'avons trouvé. Hein. Nous ne sommes pas des caïds, et nous l'avons trouvé. C'est toujours très amusant de chercher Neptune, puisqu'elle se promène devant les étoiles, et qu'actuellement, donc, elle est rétrograde, donc en arrière, de même que Saturne et Jupiter. Et puis nous avons également Uranus, qui, elle, se lève aux alentours de minuit, levé 23h34, avant minuit, hein, maintenant, 23h34, le 24, elle se lève, enfin le 23, 23h34. Donc pour la trouver, c'est nébuleuse. Donc Mars l'a dépassé le 2 août, Mars trace sa route. Il y a les Pléiades, hein, il y a Mars, les Pléiades, et puis il y a Uranus. Maintenant, ça fait une espèce de triangle rectangle, Mars faisant l'angle droit, pratiquement, pas tout à fait, toujours sous le bélier. Donc, je grossis. Nous avons là, c'est plutôt la queue de la baleine, en tout cas, c'est ce qui arrive en dernier de la baleine. Donc, Uranus, on va repérer les Pléiades. À droite, on va repérer ces étoiles, là, surtout ces deux-là qui vont nous guider. Donc, Zeta du bélier, magnitude 4,8. Botan du bélier, delta bélier, 4,3. Allez, on fait un saut une fois,
à peu près deux bonnes fois dans l'alignement de ces deux étoiles, nous avons Uranus, donc magnitude 5,8, et donc trouvable aux jumelles, hein, un champ de 4 degrés, voilà, dans un champ de 4 degrés, on verra ça. Et après, ben, au télescope, bien entendu, si on veut observer les détails, et les photographes pourront, les bons photographes arrivent à attraper les satellites, n'est-ce pas, d'Uranus, de même que ceux de Neptune, car nous avons en photo astro de sacrées pointures en France, surtout dans ce genre de photos planétaires. Voilà ce qui en est de nos planètes qu'il faut trouver avec un instrument. Il nous reste à parler de Mercure, Mercure qu'on voit dans le ciel du soir. Ah non, alors avant, je parle de Vénus, car elle apparaît dans le ciel du matin, mais en toute fin de nuit. Il faut attendre 5 heures passées et on va aller le 26, car elle est conjointe à la Lune le 26. On l'a déjà vu ça tout à l'heure. Le fin croissant de Lune, l'amas de la Crèche à droite, donc de la constellation du Cancer. Nous sommes dans la constellation du Cancer et Vénus en dessous de la Lune, donc toujours la constellation du Cancer, mais elle arrive devant le Lion le, le 27. Voilà, le 27, elle est arrivée devant le Lion. Et le jour où elle est conjointe à Vénus. Elle est conjointe à Vénus le 26 à 1h49 dans le plan écliptique et à 13h39, elle arrive devant le Lion. Et pour terminer, nous allons parler de Mercure qui, elle, est dans le ciel du soir. Donc, ciel du soir, nous allons passer la journée vite fait. Hop, 21h, voilà, on va chercher notre Mercure en vain dans notre ciel de l'hémisphère nord, car elle est vraiment toute près du Soleil, vous voyez, bon, 21h, donc elle se couche à 21h22, le Soleil se couche à 20h37, donc Mercure se couche 40 minutes après le Soleil, elle est très bas sur l'éclipse, elle est bas en dessous de l'écliptique, ça ne la favorise pas, bien entendu, donc il faut la choper par un horizon éventuellement très, très, très dégagé à 21h15 avant qu'elle ne plonge. Autant dire qu'elle est invisible chez nous, elle est, bien qu'elle soit de magnitude zéro, peut-être aux jumelles, mais j'y crois pas trop. En revanche, dans l'hémisphère sud, eh bien, ils sont avantagés et allons vite faire un petit tour dans l'hémisphère sud, à Montevideo par exemple. Je signale que nous sommes en relation, en amis sur Facebook avec le planétarium de Montevideo. Donc, si vous allez sur la page Facebook de Rocastre, vous verrez de temps en temps quelques publications de là-bas que je partage. C'est toujours amusant de voir les mêmes configurations, l'opposition de Saturne, par exemple, vue de la tête en bas, de l'autre côté, dans l'autre sens. Ça nous remet les pieds sur Terre. Donc, comment on voit Mercure? Donc, le soir au coucher, bien sûr, alors 3-4 heures plus tard. Donc, vous voyez, Mercure est encore. Le soleil est couché, 18h08, elle est très haute dans le ciel. 1 heure plus tard, elle est encore là sur un ciel noir. Là, elle est devant la constellation de la Vierge. Donc, ça, c'est la coupe. Ça, c'est le corbeau. On a regarde, ici Spica, tout est à l'envers. Et en tout cas, Mercure est très bien visible de l'hémisphère sud et pas du tout bien visible de l'hémisphère nord, dans lequel nous revenons. Et nous avons de nombreux spectacles donc à apprécier cette semaine, sans oublier les étoiles filantes. Je reviens vers voilà, le 24. Nous avons donc les Iota Aquarides du Sud jusqu'au jusqu'au 18 septembre, des Iota Aquarides du Sud. Le maximum est passé le 6 août. Il y a aussi les Iota Aquarides du Nord jusqu'au 10 septembre avec le maximum le 25 août. Un taux horaire, un taux zénithal horaire 5 à 10. Donc, ça nous fait une petite ressource d'étoiles filantes. Les Perséides s'arrêtent le 24. Ici, ben voilà, les Perséides, 17 juillet, 24 août.
J'espère que vous en avez savouré de nombreuses. Et voilà, je vous quitte après ce petit tour du ciel de cette période de la quatrième phase de la deuxième lunaison de l'été 2022, été nord, hiver sud. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, le vendredi 26, pour un prochain enregistrement pour la semaine suivante qui démarre le 27 août et qui marque la nouvelle lune et la première phase de la troisième lune d'été. Donc savourez bien les débuts de nuit sur lune, les planètes, les étoiles filantes et le magnifique ciel toute la nuit. Ciao les amis, à la semaine prochaine. Merci de votre attention, de votre présence, de votre intérêt. Mettez-moi vos commentaires, ça m'encourage. Mettez un petit don sur Tipeee, ça m'encourage aussi. Donc, je vous dis à bientôt. Je suis toujours ravi de partager ces merveilles du ciel. Je vous encourage vraiment à en profiter. Au revoir.